Oh, j'ai tort, j'ai tort. Je suis folle de vous entendre. Pourquoi? Emma. Oh, Rodolphe. Emma. Quoi? J'ai passé cet après-midi chez M. Alexandre. Il a une ancienne pouliche, encore fort belle, qu'on pourrait avoir pour une centaine d'écus. Alors, je l'ai retenue. Je l'ai achetée. Dis, j'ai bien fait, non? J'ai un amant. J'ai un amant. Te voilà. Ta robe est toute mouillée. Oh, je t'aime. Je t'aime. C'est l'heure de partir. Je voudrais ne jamais te quitter. Mais qu'as-tu qu'à l'air de souffrir? Parle-moi. Il ne faut plus venir comme ça. C'est imprudent. Tu risques de te compromettre. Ça m'est égal. Ne dis pas de bêtises. Mais je veux te voir. Je ne pense qu'à te voir toute la journée. Non, non, moi aussi, je ne rêve que d'être avec toi. N'aie crainte. J'irai vers toi. Emma, viens te coucher. Il est temps. Oui, j'y vais. Au bout de 6 mois, ils se trouvèrent l'un vis-à-vis de l'autre, comme deux mariés qui entretiennent une flamme domestique. Oh, je te veux, je te veux. Je veux te dévorer. C'est alors qu'Emma se repentit. Amenez-la moi. Oh, comme je t'aime, ma pauvre enfant, comme je t'aime. Oh, mais tu as le goût des oreilles sales. Elle se demanda même pourquoi elle exécrait Charles et s'il n'eût pas été meilleur de pouvoir l'aimer. Mais il ne ferait grande prise à ses retours de sentiments lorsque M. Homais vint à propos lui fournir une occasion. Bonsoir la compagnie. Charles, regardez. Il y a ici la description d'une méthode nouvelle pour soigner les pieds beaux. Que pensez-vous de mon idée?
Si vous opériez Hippolyte, quel rayonnement pour Yonville. Le succès est presque certain, l'auteur de l'article est formel. Et quelle célébrité pour vous. Moi, en tant que correspondant du Fanal de Rouen, j'enverrai un article au journal. Et un article, ça circule, on en parle. Qui sait? Oui, mais... Tu es très habile chirurgien, Charles. Je me souviens de la fracture de mon père. C'est pas tout à fait la même chose. Alors ne soyez pas modeste, Charles. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Charles se plongea dans l'étude de la stréphocatopodie, de la stréphendopodie, de la stréphexopodie, mais aussi de la stréphipopodie et de la stréphanopodie. Une conjuration dont M. Homais était le chef s'employa à convaincre Hippolyte de se laisser opérer. Peut-être sentiras-tu une légère douleur. Peut-être. C'est rien, c'est comme une petite saignée. Du reste, ça ne me regarde pas. C'est pour toi, par humanité pure, pour te voir débarrassé de cette hideuse claudication. Ça te plairait pas de gambader, de courir comme tout le monde? En tout cas, ça plairait davantage aux femmes, je te prie de le croire. Il y a un homme, sa perlotte. Et si tu avais dû aller combattre, hein? Messieurs, c'est là, tu te sens bien? Tu vas voir, ça ne sert à rien. On va juste te couper le tendon. J'ai rien senti. Tu vois, je te l'avais dit. Messieurs, l'opération a parfaitement réussi. C'est un grand jour pour notre ville. Notre ville qui se souviendra toujours du nom du docteur Bovary. Bravo, docteur. Notre petite ville d'Yonville s'est vue le théâtre d'une expérience chirurgicale qui est en même temps un acte de haute philanthropie. Monsieur Bovary, un de nos praticiens les plus distingués. C'est trop. Non, pas du tout, pas du tout. Monsieur Bovary, un de nos praticiens les plus distingués, a opéré d'un pied beau, je n'ai pas mis le nom scientifique pour que tout le monde comprenne, le jeune Hippolyte Toutain, garçon d'écurie à l'hôtel du Lion d'Or. L'opération, du reste, s'est pratiquée comme par enchantement, et à peine si quelques gouttes de sang sont venues sur la peau, comme pour dire que le tendon Rodel venait enfin de céder sous les efforts de l'art. Ah! 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 Au secours! Monsieur Bovary! Au secours! Il se meurt! Monsieur Bovary! Monsieur Bovary, vite! Vite! Il se meurt. Qu'a-t-il? Qu'a-t-il? Il va. Petit homme. Ah! 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 Comme ça a gonflé. Ça n'est rien. Il faut lui laisser prendre l'air. Quand est-ce que je serai guéri, sauvez-moi? Oh, tiens, mon garçon, bois. Ça te fera du bien. Regarde ce que j'ai sur la robe. T'as vu les coins? Charles, comment va-t-il? Ça empire. Je ne comprends pas. Tu pourrais aller le voir? Oui, évidemment, j'irai volontiers. Mais je ne peux pas le guérir. Tu t'écoutes trop. Tu n'as qu'à te lever et marcher un peu. N'empêche que tu ne sens pas bon. En avant. Je vous apporte de quoi changer vos pansements. Mon mari va bientôt venir. Vous avez mal? Bon, j'ai perdu.
Vous venez boire un coup? Il faut avoir du courage. Tu, c'est pour Hippolyte. Je suis sûre que vous allez bientôt aller mieux. Alors, Hippolyte, tu souffres, m'attendais? Oh, brave garçon, faut avoir du courage. C'est une épreuve que le Seigneur t'envoie. Il faut te réjouir de ton mal puisque c'est sa volonté. Et profite de cette épreuve pour te réconcilier avec le ciel. Il y a du liquide noir qui sort de la plaie, maintenant il est gonflé jusqu'aux genoux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pour la clientèle, l'effet est désastreux. Madame Bovary, je vais demander à votre mari de faire venir un autre médecin. Je vais appeler Monsieur Canivet, de Neuchâtel. C'est une célébrité. Au revoir, Hippolyte. Je reviendrai vous voir. Oui, madame. Merci. Il m'a semblé voir le curé entrer. C'est le bouquet, ça. S'il s'imagine avec ses manœuvres de curé pouvoir sauver ce pauvre Hippolyte, nous ne sommes pas au bout de nos peines, hein. Qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous? Je sais pas. Je sais pas. Amputation. Voilà un bon résultat. Voilà les imaginations de la capitale. Voilà les idées de Paris. On veut tout soigner. On veut faire le malin, sans se soucier des conséquences. Nous ne sommes pas faits pour ça, nous autres. Nous ne sommes pas des savants et des mirliflores. Nous sommes des praticiens et nous n'imaginerions pas d'opérer quelqu'un qui se porte à merveille. Redresser un pied beau. Est-ce qu'on peut redresser les pieds beaux? Pourquoi pas dresser les bossus? Amputation de la jambe, jusqu'à mi-cuisse. J'ai pris toutes les précautions, pourtant. C'est la fatalité. Si ce pauvre Hippolyte vient de mourir, c'est moi qui l'aurais assassiné. Tout va se savoir. Je vais être déshonoré. Ah, c'est toi qui m'agaces. Elle se rappela toutes les privations de son âme. Ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées. Tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle s'était refusé, tout ce qu'elle aurait pu avoir, et pourquoi? Pourquoi? Elle se repentait comme d'un crime de sa vertu passée. Le souvenir de son amant revenait à elle avec des attractions vertigineuses. Elle y jetait son âme. Et Charles lui semblait aussi détaché de sa vie, aussi absent pour toujours, aussi impossible et anéanti que s'il allait mourir et qu'il eût agonisé sous ses yeux. Pardon. Embrasse-moi. Laisse-moi! Qu'est-ce que tu as? Tu sais bien que je t'aime. Assez! Ils recommencèrent à s'aimer. Si tu savais comme je m'ennuie. Mon mari est odieux. Maintenant, j'ai de la répulsion pour lui. Mon existence est affreuse. Oui, ma pauvre chérie, qu'est-ce que je peux y faire? Ah, si tu voulais, Quoi donc? nous irions vivre ailleurs. Quelque part.